du baptême des gens, c'est-à-dire l'eau. Maintenant, il va expliquer c'est quoi le baptême des gens. Le verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. C'est quoi la repentance? C'est disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Tu vois? C'est-à-dire à Jésus. Maintenant, le verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc, ils ont reçu le baptême d'eau, c'est bien. Mais il faut que le baptême d'eau soit accompagné du baptême que Jésus donne. C'est-à-dire que le Seigneur donne dans l'enseignement. Bien que le Seigneur a dit aux disciples de donner le baptême d'eau, mais ça c'est une porte pour entrer dans les autres baptêmes. C'est-à-dire le Saint-Esprit et le baptême du feu. Donc, une personne qui commence par l'eau doit passer par le Saint-Esprit et doit terminer, pour que la personne devienne mature, doit terminer par le baptême du feu. Très important, sinon tu n'entres pas au ciel. Pour entrer au ciel, tu passes par la porte qui est le baptême d'eau, tu passes par le Saint-Esprit qui est l'enseignement et par le baptême du feu qui n'est rien d'autre que les tribulations et les persécutions. Très important. Je vais juste ajouter, donc je suis dans le livre de Matthieu chapitre 3 à partir du verset 11, c'est là où j'en parle aussi. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous ramener à la repentance. Mais celui qui viendra après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter les souliers de ses sandales. En fait, juste pour parler du baptême, donc c'est par là que nous comprenons aussi que le baptême de Jean, c'était le baptême de la repentance, l'amener dans la repentance. En fait, le baptême de Jean-Baptiste, le Seigneur lui-même, il n'a pas refusé. Il a accepté d'être baptisé par Jean. Et après, il y avait le baptême du Christ qui était le baptême comme docteur a dit. Mais il peut y avoir aussi, ce n'est pas automatiquement, il faut toujours commencer par le baptême de Jean. Il peut y avoir aussi, il peut y arriver aussi que vous recevez le baptême du Saint-Esprit et après le baptême dont vient après. Donc ça peut aussi s'inverser en fait. Donc c'était juste ça que je voulais dire. Voilà, concordé. Donc en parlant de ça, parce que hier il y avait le frère Serge qui avait une question, et sa question, je pense que ça a été mal compris. Je ne sais pas si c'est le cas, mais là, voilà. Donc il disait, comment une personne, parce que vous avez parlé du baptême de Jean-Baptiste, donc c'est le baptême de la repentance, c'est ça de Jean-Baptiste. Mais il y a des bien-aimés comme, bon, je ne vais pas citer le nom, ça ne dérange pas, c'est pas un péché, comme le bien-aimé Gloire, Edmond ou le frère Serge, voilà, qui ont connu la parole, mais après ils ont reçu le baptême, c'était l'année passée, c'est ça, non? Voilà. Comment vous allez dire? C'était un baptême de repentance, c'était, voilà, c'est ça la question pour expliciter en fait, pour qu'il puisse avoir cette image que voilà, quelqu'un qui était dans le monde et qui a cru à la parole, après il s'est converti, maintenant une personne qui avait déjà compris les choses de Dieu, donc pour expliquer encore plus exactement cette pensée. En fait, le baptême de Jean-Baptiste, on l'appelle le baptême de repentance. Mais sinon, si nous regardons bien le vrai mot baptême dans son étymologie, comme j'avais dit autrefois, ça veut tout simplement dire tremper dans ou plonger dans. Pour qu'il y ait vraiment le baptême, il faut que la personne soit trempée dans l'eau. Alors, quand on dit le baptême de Jean-Baptiste qui ramène à la repentance, oui, comme le docteur Roger avait expliqué hier, que la personne est en train de faire son chemin, du coup, il tourne. Donc, ça veut dire que c'est un mouvement-là qu'il fait, il renonce à quelque chose, et après avoir renoncé à la chose, il continue maintenant, il commence maintenant une nouvelle vie, quelque chose de nouveau. Donc, c'est par là que nous allons dire que le baptême que vous avez reçu, autrefois, comme tu as dit l'année dernière, donc c'était aussi, c'était déjà pour témoigner, en fait, c'est un témoignage physique que nous témoignons parce que nous sommes dans le Seigneur. Pourquoi refuser d'être baptisé? Donc nous pouvons aussi témoigner Jésus en entrant sur les eaux du baptême. Voilà. Ça appelle cela baptême de repentance. Oui, le baptême de Jean-Baptiste, ça s'appelle le baptême de repentance selon mais étant que la personne, Matthieu 3, verset 11. Étant que la personne était déjà, comment disons, convertie, voilà. Là, peut-être que vous n'avez pas suivi le frère Roger hier. Si, voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Voilà pourquoi je reviens avec cette question, pour que ce soit plus clair en fait. Plus voilà. Je peux rajouter par une écriture. Je crois que, par exemple, dans cette circonstance, on peut prendre l'écriture des Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 47. C'est-à-dire, c'est comme le bien-aimé Toto l'a dit tout à l'heure, c'est presque le cas de Corneille,
Parce que nous croyons que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue ou soit le prophétie, mais le Saint-Esprit, c'est aussi l'enseignement qu'on écoute au départ. Ça va? Donc, on écoute d'abord l'enseignement et après, il faut respecter la doctrine. Alors, il faut prendre le baptême. Ici, dans les cas de Corneille, il a déjà reçu le Saint-Esprit. Il a déjà écouté la parole de Pierre. Pierre a déjà prêché. Il a compris. Le Saint-Esprit est entré. Mais il ne faut pas le laisser comme ça. Il faut commencer à rajouter pour que ça soit complet. On rajoute les baptêmes. Vous voyez? Et tu es d'accord avec moi, pour entrer au ciel, Corneille doit vivre au fait de la persécution. Ça, c'est normal. Donc, du coup, il y a l'enseignement. Avec Corneille, il y a l'enseignement, le Saint-Esprit. Et il fallait que les baptêmes deviennent après. Donc, c'est comme les cas de beaucoup de bien-aimés qui sont venus de nous. Ils nous suivent il y a déjà 2 ans, 3 ans, mais ils n'ont jamais repris leur baptême, vu que le baptême n'était pas juste. Maintenant, là, pour que tu sois en ordre, parce que ici, c'est que Pierre va dire, écoutez, Actes des Apôtres, chapitre 10, Pierre va dire ceci, le verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Non. Parce que vous avez déjà entendu la parole de Dieu. Est-ce qu'il faut refuser l'eau du baptême? Non. C'est pour cela que nous sommes contre pour ceux qui disent que j'ai déjà reçu le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin du baptême. Mais comment on parle ça? Non, donc. Non. Bon, là. Je peux rajouter, pardon, parce que je vais. En fait, si je comprends bien ce que vous voulez dire, donc, la repentance, c'est la compréhension. La compréhension de quoi? Les Écritures, quoi. Non. En fait, au sujet de ces baptêmes. Parce que. En fait, ouais. Oui, vas-y. Merci. Je voulais juste. Parce que moi, avec la question, je commence à comprendre que non. La repentance, ça veut dire quoi? Donc, c'est qu'on a compris. Parce qu'au début, on n'avait pas compris. On n'avait pas compris que non, notre baptême était faux. Ce qu'on a fait avant n'était pas faux parce qu'on n'avait pas des Écritures. Donc, la repentance aussi, ça fait partie de la compréhension des Écritures. Comme moi, donc, je ne me souvenais pas qu'on m'a baptisé au nom de Jésus ou au nom du Père ou au nom de Kimbom, je ne me souvenais pas. Okay. Donc peut-être que c'est la repentance, c'est la compréhension. Non? Donc je comprends là où tu es. En fait, c'est pas que la repentance, c'est la compréhension. La repentance, c'est la conscience. Cette conscience qui te dit, ah, j'étais dans le faux. Alors je me repens de cette fausseté. C'est ça en fait. Donc du coup, comme Gloire est en train de le dire, j'ai suivi les enseignements. Les enseignements m'ont rendu conscient de mon ignorance. Je me répands de cela. Vous voyez? Parce qu'Israël marchait dans la loi. Maintenant, quand Jean-Baptiste est venu, c'était pour faire sortir Israël de l'ignorance qu'il avait dans la loi. Il fallait que Israël se dise, ce que je fais, c'est pas bon, j'arrête. Bien que j'ai la loi. Donc, ce que vous avez avant, la connaissance de la parole de Dieu, quelque part sur le baptême, il n'y avait pas la connaissance exacte, comme tu l'as dit. Du coup, je me repens de l'ignorance que j'avais. C'est aussi un baptême de repentance. Mais là où je voulais quand même intervenir, pour ne pas l'associer comme le baptême de Jean, c'est là-bas pour dire que une personne comme Israël, une personne qui vient dans les choses de Dieu, c'est vraiment quelqu'un qui se répand du péché. Mais vous, ce n'était pas le cas. Vous, c'est comme Corneille. C'est-à-dire quelqu'un qui a écouté et qui reçoit déjà le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'enseignement. Et pour que ça soit en ordre, il passe par, comme le bien-aimé a dit, la conscience pour se repentir de ce qu'il avait fait avant. Alors, il continue la marche avec les baptêmes d'eau. Mais en réalité, cela ne veut pas dire que vous étiez de païens. Donc, c'est-à-dire des hommes. Parce que j'ai entendu des hommes de Dieu pour dire, comme vous avez reçu le baptême, vous êtes maintenant chrétien. C'est faux. Et vous voyez ce que je veux dire? Dans ce faux. On peut recevoir le baptême à ces temps-là, mais on n'était pas chrétien. On était quelqu'un qui écoutait la parole de Dieu, mais on a compris, comme le bien-aimé a dit, j'ai compris, la conscience est là, alors je me réponds de ce qu'il y a été avant, je peux continuer à marcher. Je rajoute parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, en fait, la foi vient de ce qu'on comprend. Voilà. C'est pour ça que moi j'insiste plus La compréhension. Oui. Donc quand on comprend la chose, on se répand. Oui, on se répand. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je ne veux pas que vous enlevez la compréhension aussi. Oui, la compréhension, parce que tu as compris l'ignorance qui était avant. Oui, c'est juste. Ok, merci. En fait, Juste, je voulais dire un truc. En fait, ici, c'est l'apôtre Jean qui explique la compréhension du mot repentance. Il dit dans le verset 7, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 3, verset 7. Il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit,
race des vipères. Déjà, il les appelle les races des vipères. Écoute maintenant ce qu'il dit. Race des vipères. Après, il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il descend maintenant, il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Donc c'est lui, donc par là nous comprenons que la repentance, si quelqu'un, la repentance est visible dans sa vie, nous allons voir des fruits qui vont accompagner sa vie. Donc c'est par là que nous allons comprendre que la personne faisait un chemin, du coup, il détourne, maintenant il change de chemin. Donc il n'est plus dans ce qu'il faisait. Et à ce moment-là, l'apôtre Jean va dire, maintenant vous allez recevoir le baptême. Mais s'il n'y a pas de la repentance, si vous ne changez pas, vous ne pouvez pas recevoir le baptême. Donc c'est lui qui est repenti. Nous allons voir quand même le fruit de l'esprit dans sa vie. Amen. Parce qu'il faut faire la différence, comme nous sommes en train de le dire, c'est que le frère Gauthier est en train de dire, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans le péché, c'est-à-dire race des vipères, et qui vient recevoir le baptême, et une personne comme Gloire Edmond, qui était déjà en écoute du Saint-Esprit. Ça c'est Corneille, tu vois, c'est là où je suis. Donc Corneille écoutait déjà, et il a reçu le baptême. Mais il y a d'autres personnes, ils doivent d'abord croire et se repentir parce qu'ils viennent du péché et ils reçoivent le baptême. Donc c'est deux positions différentes, mais la deuxième position, c'est-à-dire des Corneilles, c'est juste c'est mettre en ordre, parce qu'on a inversé un peu la position. C'est-à-dire on commence par le Saint-Esprit et le baptême nous vient après. Vous voyez? Donc c'est juste pour se mettre en ordre quant au Seigneur. Je sais qu'il y a la question du frère Papi, mais pour ne pas changer de sujet, vu que nous sommes sur ça, juste après je passe le micro. Donc, juste après, juste pour... Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens par rapport à ce que vous venez de dire qui n'aiment pas, voilà, qui est venu déjà, qui prêche la parole, qui chante, voilà, on dit frère, aux hommes, baptême. Non, puisqu'on va me voir petit, donc voilà. Déjà, vous avez déjà essayé d'enlever cela. Alors, l'orgueil, disons. Mais par contre, vous pouvez expliquer, quelqu'un qui est, on peut accéder au ministère étant non baptisé? C'est possible. Là, nous allons te retirer les micros. Si tu es un ministre qui n'a pas un bon baptême, tu ne peux pas prêcher. Amen. Parce que tu n'es pas un modèle. Parce que tout ministre, c'est un modèle. Avant de commencer de parler, tu dois être un modèle. Donc, du coup, ce n'est pas juste qu'un ministre qui n'a pas reçu un bon baptême. Nous autres, on était là-bas, c'est ce que j'ai dit tout le temps. Nous étions dans les assemblées de plus de 25 ans. On a commencé aussi à bâtir des églises. Mais quand on a compris, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé tout ce qui était les grades. On s'est assis sur les bancs pour écouter, comme Corneille, dire qu'on avait la connaissance. On s'est dit non, on reprend le baptême. C'est là-bas qu'on s'est mis en ordre. Tu vois? Donc c'est très important de se mettre en ordre avec le Seigneur. Sinon tu vas rater le ciel pour rien. Cela ne veut pas dire que tu es petit. C'est pour ça que j'ai ôté la position de dire une personne qui reçoit les baptêmes maintenant, c'est le nouveau-né. Non, c'est faux. C'est faux, c'est pas juste. Pour nous, nous croyons que ceux qui étaient déjà dans l'enseignement, qui ont écouté la parole de Dieu, ils se sont mis en ordre quand ils reçoivent les baptêmes. Ce n'est pas qu'ils ont commencé la nouvelle marche en recevant le baptême. Non, ils étaient déjà en Christ, ils ont écouté la parole de Dieu, ils vont se mettre en ordre quant au baptême. Donc j'ai fait ici la différence entre les baptêmes des Corneilles et les baptêmes comme Israël, ou soit les baptêmes que les gens étaient en train de donner. C'est vraiment différent. Docteur, ma question c'est juste pour une précision concernant les deux versets. Il y a un verset dans le livre des Chroniques 5.10 et Hébreux 9.4. Donc, des Chroniques 5.10, il y avait dans l'arche que les deux tables Moïse y plaça en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à l'instant. Il y avait que deux tables. Par contre, Hébreux dit, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Réponds Hébreu? Oui. Oh, non, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Donc, par contre, 2 Chroniques ne dit pas qu'il y avait la verge d'Aaron et la manne. Voilà. Mais alors, est-ce que tu es en train de voir l'écriture
là où Hébreu a pris cette écriture-là à partir de la loi. Parce que là, tu es déjà dans les chroniques. Oui. Mais où est-ce que Hébreu a puisé cette écriture-là? Parce que si tu vas... Merci. Donc tu vas voir que si nous partons dans Exode, c'est clair. Parce que c'est là-bas qu'avant que Moïse parte, parce que ici, dans Chronique, Moïse est déjà parti, mais Hébreu reprend Exode. Donc du coup, il faut comprendre qu'il y a ce que nous appelons exil qui se sont réalisés avec le peuple d'Israël. Et quand Hébreu va reprendre l'écriture pour dire ce qui s'est trouvé dans l'arche, il est en train de reprendre ce que Exode avait dit. C'est-à-dire il reprend Exode. Mais Chronique est en train de voir les choses qui se sont passées avec l'exil, le mouvement de déplacement du peuple d'Israël et les ustensiles. Bon, ça c'est tout un enseignement où on peut expliquer quand est-ce que Israël a été exilé et quels sont les ustensiles qui ont été volés ou déplacés. C'est là-bas que Chronique va répéter. Vous voyez? Mais Exode et Hébreu, ils répètent la même chose parce que là-bas, il n'y avait pas encore exil. C'était encore les temps où Moïse était là. L'ordre que Dieu avait donné à Moïse. Mais dans les chroniques, comme tu l'as écrit, comme tu l'as vu, là nous sommes au temps où Israël a commencé à subir ce que nous appelons des exils. Or, quand il y a eu des exils, il y a beaucoup de ustensiles qui ont été déplacés. Vous voyez? Donc du coup, c'est tout un enseignement, plus la connaissance, pour montrer comment est-ce que telle chose n'y était pas à tel temps, pendant les temps de tel prophète. Donc du coup, c'est tout un enseignement. Ça va. Ok, merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Sœur Fabrilia. Non. Ah oui, frère Christian avait une Je question. veux que la sœur Fabrilia se repose. Elle manque jamais des questions. Hein. En fait, c'est une question qui insère, on va poser une question par les frères des témoins de Jéhovah. On lui disait que l'enfer n'existait pas. Jusqu'à ce que moi-même je puisse regarder dans le Matthieu 25, jusqu'à verset 40 à 41. Et j'ai eu à accepter la sœur que l'enfer est bel et bien réel, parce que la Bible dit, au dernier jour, Jésus dira à ceux qui n'ont pas servi qu'ils aillent à gauche, là où il y a le feu éternel, pour qu'ils puissent y rester. Donc je voulais au moins savoir où est-ce qu'ils puisent ces genres des conseils, voilà, pour dire aux gens que l'enfer n'existait pas. Ils s'appuient à quoi? Merci beaucoup. Je ne sais pas si le frère Gauthier va essayer de répondre. Mais s'il ne répond pas, Je ne suis pas témoin de Jéhovah. J'ai une question à rajouter aussi, puisqu'il y a d'autres qui ont dit aussi que l'enfer est déjà ouvert. Pour répondre à... Ah, ok, merci. Je crois que ce qui pousse ces gens-là à dire cela, c'est parce que dans la version que tu as, tu vas vérifier dans ta Bible, en réalité, l'enfer n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'enfer, c'est un mot grec qu'on n'a pas traduit à hébreu. Tu vois? Du coup, le mot enfer n'existe pas. C'est le mot enfer qui n'existe pas. Mais l'aspect, l'endroit où tout ce qui va se passer en enfer, où la définition du mot enfer, cela existe dans la Bible. C'est juste le mot. Le mot enfer, dans la Bible, il n'y a pas, tu peux vérifier. Mais la définition du mot enfer et ce que l'enfer fera, ça se trouve dans la Bible. Maintenant, eux, ils vont partir là-bas pour dire que l'enfer n'existe pas, ça c'est parce que c'est un mot. Mais nous croyons que l'enfer, pas de mot, mais dans sa façon d'être, ça existe. Parce que même le diable, quand la Bible parle d'étang de feu, nous l'appelons enfer. Tu vois? Donc eux, ils ont raison étymologiquement, parce que tu ne vas pas en trouver, mais ils n'ont pas la totalité de cette raison, parce que le mot enfer, je peux le dire, enfer veut dire étang de feu. Ça ne change rien parce que c'est la même pensée. Quand on dit la Géhenne, je ne sais pas si tu vois le mot. Quand on dit la Géhenne ou la Géhenne, c'est étang de feu, c'est enfer. Donc du coup, c'est juste des jeux de mots qui veulent jouer dans la tête des gens, mais nous disons que maintenant, attends, la définition ou l'aspect de l'enfer existe. Voilà. Le mot, en tout cas, tu vas pas en trouver.
Nous allons prendre encore des questions et puis nous allons clôturer ce moment de questions-réponses. Comme ça, nous allons passer à la table pour nous retrouver. C'est déjà fini? Non, c'est pas encore ouvert. Ah, gloire, ça tu connais. Ok, merci beaucoup. Est-ce que l'enfer est déjà ouvert? Ou est-ce que des bien-aimés que tu as connus qui étaient dans le monde, ils sont déjà dans l'enfer? Il n'y a aucune personne qui est en enfer. J'ai été étonné de voir une soeur avec le voile sur la tête, avec un aspect vraiment de l'onction qui nous disait, Dieu m'a montré une soeur qui chantait au Congo mais qui est en enfer. J'ai dit, comment tu peux voir l'enfer? Beaucoup face au fait l'erreur de comparer l'enfer avec les séjours de mort. Ce n'est pas la même chose. De la même manière que les enfants de Dieu vont au fait au sein d'Abraham pour aller au ciel, c'est de la même manière que le fils du diable vont dans le séjour de mort pour aller en enfer. C'est-à-dire, le séjour de mort, c'est la salle d'attente pour prendre un avion qui amène en enfer. Maintenant, pour nous, les séjours ou les saints d'Abraham, c'est notre salle d'attente, là où nous allons prendre l'avion pour aller au ciel. C'est pour ça que nous disons qu'au ciel, il n'y a personne qui est là-bas. Mon l'autre n'est pas là-bas. Évitez ça. Le voleur n'est pas au ciel. Il se repose dans les saints d'Abraham. Il attend que moi je meure aussi, on va se reposer ensemble. Si je ne meurs pas, il va attendre à ce que moi je vais attendre à ce qu'il ressuscite, comme ça on monte ensemble. C'est ce que la Bible m'a dit. Donc il ne peut pas nous dévancer. Et en plus quand il va monter, il ne sera pas voleur. Il sera frère. Parce qu'il n'y aura que le fils qui va entrer. Donc du coup, ils attendent la montée de tout le monde. Donc en enfer, il n'y a personne. Au ciel, il n'y a personne. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer quoi? Et la place en question, c'est le sein d'Abraham ou c'est le ciel? Il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Vous voyez? Il reviendra. Pourquoi il reviendra? S'il sait que quand nous mourons ici, nous partons directement. Pourquoi il reviendra? C'est pour nous prendre et nous amener au ciel. Donc, quand nous mourons, nous nous reposons dans le sein d'Abraham et Jésus-Christ viendra ressusciter ceux qui sont morts et nous, les vivants, nous monterons ensemble pour aller au ciel avec le Seigneur. Donc, en enfer, il n'y a personne et l'enfer n'est pas encore ouvert. La première personne ou le premier personne qui vont entrer en enfer, ça sera la bête et le faux prophète. C'est ce que la Bible a dit. C'est le faux prophète et la bête. Ce sont eux qui vont entrer le premier. Ils vont en fait, comment on dit, ouvrir la fête éternelle et la souffrance. Ce sont ces deux-là. Et la Bible a très bien dit, on va le mettre comme ça à l'intérieur. Vous voyez? Ce sont eux qui vont l'ouvrir. Mais il n'y a personne pour le moment qui a l'enfer. Amen. Je crois que je vais poser la dernière question. Parce que c'est moi qui ai commencé. Il se met à la place des alpha et oméga. Bien, s'il y a une personne qui a une question, je lui laisse la dernière question. Il n'y a personne dans ça? Ok, je donne un petit. Mais pourquoi tu veux seulement que tu sois la dernière personne? Oui, j'ai une petite question. Quand je venais dans le train, je lisais ma Bible, mais malheureusement ma Bible est dans mon téléphone, je ne peux pas lire. Je lisais dans le livre de Samuel, on disait que l'Esprit de Dieu est sorti d'un roi et Dieu a envoyé un mauvais esprit pour séduire les rois. C'est Akab. Oui. C'est Akab. Je ne sais pas si. Oui, C'est ça. Oui. Le mauvais esprit a remplacé l'esprit de mensonge. Moi, je vais comprendre. Dieu sait qu'il envoie un mauvais esprit d'abord. Et c'est quoi ce mauvais esprit que Dieu peut envoyer à un roi? Merci beaucoup. Venant de Dieu, ça, je n'arrive pas à comprendre. Merci beaucoup. D'abord, il faut comprendre que le Dieu que nous servons, il est le maître de tout esprit. Amen. Le maître de tout esprit. Maintenant, nous le disons toujours ici que
Le ténèbre, dans la Bible, tout ténèbre n'est pas Satan. Dieu aussi est ténèbre. Nous avons vu ça dans les livres de Genèse, dans l'Exode. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel et la nuée qui était devant le peuple, cette nuée est venue se mettre entre Israël et Égypte. Et la Bible dit que la nuée avait la lumière qui brillait devant pour que le peuple d'Israël marche. Mais derrière son dos, les dos de la nuée, c'était ténébreux. Alors que la nuée, c'était le corps que Dieu a pris pour diriger Israël. Donc, les dieux que nous servons, il est en même temps lumière pour te diriger devant, c'est-à-dire la face, et il est en même temps ténèbres, derrière le dos. Donc, si Dieu est lumière, en même temps ténèbres, qui est le prince qui est dans la lumière et qui est le prince qui est dans les ténèbres? Tu vas comprendre qu'il est le prince qui est dans la lumière, alors que c'est la nuit qui donne cette lumière, c'était Moïse. C'est Moïse qui dirigeait le peuple dans la lumière. Mais dans les ténèbres de la nuée, le prince qui dirigeait l'Égypte, c'était Pharaon. Donc Pharaon est typifié comme Satan. Satan vit dans les ténèbres des dieux. Nous sommes dans la lumière des dieux. Donc du coup, quand Dieu était assis dans son siège, il a dit, je cherche quelqu'un ou un esprit qui va aller séduire Akab. La Bible dit, l'esprit est sorti. Il a dit, moi. Le Seigneur lui a posé la question, comment tu vas le faire? Il a dit, je serai un esprit de mensonge. Ne restez pas là-bas, il faut maintenant aller chercher qui est le père des mensonges. Donc on comprend que le père des mensonges, c'est lui qui est sorti pour venir séduire Akab, c'était le père des mensonges. Donc il va sortir comme père des mensonges et entrer, en fait, là c'était dans les bouches du prophète. Mais c'est la même personne qui est entrée dans la vie d'Akab pour le séduire. En fait, que Akab tombe dans le piège de Dieu. Donc Dieu, c'est lui, en fait, qui envoie les malheurs. Il y a même une écriture qui dit, qui peut dire qu'une chose arrive si cela ne vient pas de Dieu? Tout ce qui nous arrive, c'est pour ça que nous on est fiers. Tout ce qui nous arrive, je ne peux en aucun cas voir ma famille, ni mon oncle, ni ma tante. Si je suis un enfant de Dieu, la première personne que je dois demander, c'est mon Père. Amen. Père, pourquoi cette chose? Vous voyez? Parce que c'est Dieu qui envoie le tout. C'est lui qui a le pouvoir entre ses mains de dire au diable, fais ça. C'est lui qui a le pouvoir de dire au diable, ne le fais pas. C'est là-bas que nous expliquons la main de Dieu. Regarde ce que Dieu va dire. Satan vient dire à Dieu, touche à Job. C'est Satan qui est en train de dire à Dieu, touche à Job. Dieu dit, mais tu es en train de m'inciter de le toucher, de le perdre. Il dit, si tu touches à ses jours, à sa chair, tu vas voir, il va t'insulter. Et Dieu va dire, va, touche-le. Donc Satan qui part pour toucher Job, en réalité Satan était en train de demander à Dieu de toucher Job, en fait de le punir. Tu es d'accord avec moi? Mais quand les diables viennent maintenant pour punir Job, en réalité ce n'est pas les diables. C'est Dieu qui envoie le diable comme sa main. Donc la main de Dieu, l'autre face, c'est là-bas que Dieu gifle en fait Job. Donc Dieu punit par les démons, mais Dieu nous bénit par les anges, ou soit par Christ. Oui, pour ajouter, donc on pourra dire. Bien sûr, oui. Parce que c'est lui qui commande, le maître de tout esprit. Donc je pourrais dire que non, Dieu est lui-même l'éternel Christ et Dieu est lui-même Satan. Non, une question. Laissez-le expliquer. Nous voulons comprendre sa passé. On va comprendre ce qu'il va dire. En fait, je vais parler là, je dis Dieu est lui-même en même temps. Dieu est éternel Christ, il est en même temps Satan. Je voulais dire ça. En fait, après, moi, je voulais avoir votre réponse. Après, la sous-question c'est est-ce que Satan, quand est-ce que Satan restera toujours sous ordre de Dieu, même jusqu'à l'éternité, c'est ça? Non. C'est là-bas que nous voulons, c'est ce que j'ai dit. Le ténèbre de Dieu, c'est là-bas que Satan est. C'est-à-dire le ténèbre de Dieu doit disparaître parce que nous devons entrer dans la lumière éternelle.
Or, dans la lumière éternelle, il n'y aura pas de ténèbres. Donc, du coup, Satan va disparaître. Tu vois? Et les gens qui vont aller en enfer, ils vont disparaître aussi. Mais non, ils sont en enfer. Mais là, il n'y aura plus de ténèbres. Ah, donc il n'y aura pas un maître en enfer, c'est ça? Mais maître, quel maître? Parce que tout le monde en enfer, là, il souffre. C'est la condamnation, c'est la prison. Ils vont souffrir ensemble Éternellement. Tous les démons et Satan et tous ceux qui sont ils seront pareils, ils auront le même pouvoir. C'est l'écriture. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir là-bas. Il n'y a pas hiérarchie des pouvoirs dans l'enfer. Ah, d'accord. On va lire l'écriture, mais on va aider le frère avec l'écriture. C'est une très bonne question. Voilà. Regardez cette écriture. Voilà, je suis dans le livre Apocalypse. Apocalypse. Je vais lire ça. Apocalypse. Je vais prendre cette écriture. Alors, je prends le chapitre 20. La Bible dit ceci, le verset 13. Où je commence à partir du verset 12. Regardez maintenant l'enfer. J'ai vu le mort, les grands et le petit, qui se tenaient devant le trône. Pour faire quoi? Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Nous disons que le livre, ce n'est pas un livre normal, c'est le fait de la personne de Jésus. Le fait que Dieu est venu dans la chair, c'est par Christ que Dieu jugera tout le monde. C'est-à-dire quand on lit livre, ici c'est une vision, il faut interpréter la vision. C'est-à-dire ça sera le Seigneur. Quand tu vois le Seigneur toi-même, tu te trouves dans la culpabilité, tu te dis, ma vie n'est pas dans le ciel, ma vie c'est dans l'enfer. Par Christ. Donc tout le monde sera jugé par Christ. Il continue le verset 13. La mer rendit le mort qui était en elle, la mort et le séjour de mort rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour de mort, c'est un esprit. Ils seront aussi jetés là-bas. 14. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. Est-ce que vous voyez? C'est la seconde mort, les temps de feu. Maintenant, ça c'est le chapitre 20. Maintenant, si tu vas plus loin, tu vas voir maintenant que Satan, après le millénium, lui aussi, il sera jeté dans les temps de feu. Maintenant, qui est chef là-bas? Personne. Parce qu'il n'y aura pas de hiérarchie. En fait, c'est la souffrance. En prison, il n'y a pas de chef. Tout le monde est prisonnier. Et ça, c'est les ténèbres. Donc les ténèbres vont disparaître, c'est la lumière qui va régner éternellement. Parce qu'au commencement, c'était la lumière. Il faut que la lumière qui est venue dans les temps, pour que les ténèbres soient créées, il faut que cette lumière arrive à la fin, pour que la partie des ténèbres disparaisse. C'est comme ça que la lumière continue. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, Satan, les démons et les méchants vont disparaître. Et nous allons continuer dans la lumière, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Ça va? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette conférence. Le temps des questions-réponses, nous allons incliner notre tête, nous allons prier. Amen. Tendre Père, nous te disons merci pour la journée d'aujourd'hui. Seigneur, nous avons été édifiés par les questions-réponses. Nous avons compris que tous les doutes qui étaient en nous autrefois ont été ôtés. Merci pour ces moments que tu as permis que nous soyons là. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Seigneur, nous recommandons la suite de notre programme entre ces 5 mains. Pendant que nous allons manger et boire, nous bénissons cette nourriture dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, notre programme. Attends. Voilà, avant d'aller manger, je crois qu'il y avait une requête de la part de notre frère Gloire. Okay. Il voulait qu'on puisse prier pour lui, pour la femme et pour leur enfant.